Il est 8h30, la vue est dégagée sur le parc Jean Monnet au quartier de l'Europe. Une rentrée pas comme les autres pour les tout premiers élèves de l'école élémentaire Simone Veil, accueillis en grande pompe par le maire et son équipe. Une occasion pour cette délégation municipale de s'assurer que tout fonctionne d'un point de vue pédagogique comme pratique dans les 13 écoles de la commune. C'est toujours un beau moment, sympathique, avec en plus de ça là, l'occasion d'ouvrir une nouvelle école, donc encore plus de joie chez les enfants, les familles, et puis pour nous, parce que c'est toujours des moments très sympas et très stimulants pour commencer l'année. T'as réussi à dormir ? Oui, j'ai dormi tôt. Moi, je pense que c'était assez excitant. Découvrir une nouvelle école, c'est vrai que c'est cool. Vous êtes du quartier ? On est de là. Du coup, vous voyez la maison depuis la cour d'école ? C'est ça. C'est-à-dire que si jamais tu as envie d'appeler papa, maman, tu sais que tu peux leur faire coucou ? Ouais ? Oui, Tu veux rentrer en quelle classe ? c'est un. Tu te sens comment ? Super génial. Parce que c'est débarrassé des méchants copains d'Excelmans. Vous avez une idée de ce que c'est les classes flexibles ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Ça a l'air un peu plus en mode open space. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une classe flexible ? Alors, en quelques mots, une classe flexible, c'est un aménagement de classe différent avec du mobilier qui n'a rien à voir avec celui qui est un peu plus traditionnel, les tables, les chaises. Pourquoi ? Parce que derrière cet aménagement, il y a la volonté d'avoir un enseignement qui est beaucoup plus dans l'accompagnement des élèves et moins dans l'enseignement un petit peu frontal et descendant. Donc concrètement, les enseignants adoptent une posture différente. Ils vont être beaucoup plus encadrants, accompagnants des élèves dans leurs apprentissages. Les élèves en eux-mêmes vont être plus responsabilisés, plus acteurs. On a Madame Decap, qui est la directrice de cette école, qui en plus de ça était auparavant sur une autre structure de la ville à Mozart, donc qui connaît la ville, et ça aussi c'est important pour faire un lien, qui était dans un fonctionnement semi-flexible puisqu'elle n'avait pas ce matériel mis à disposition. Donc en fait là vous choisissez l'endroit où vous vous asseyez pour vous concentrer au maximum et travailler le mieux possible. Donc moi je vous propose tout le travail à faire dans la semaine, et il y a des moments où vous pouvez choisir le travail. Il y a des moments où on travaille tous ensemble. Il y a des moments où vous travaillez tous les deux, il y a des moments où vous travaillez à deux, vous travaillez seul, vous travaillez en groupe. Au poste d'inspectrice de l'éducation nationale dans notre circonscription, c'est Muriel Moisan qui prendra le relais cette année de Patricia Mandras. Patricia Mandras, moteur dans le déploiement d'une école 100% flexible à Vélizy, sera quant à elle toujours bien présente car en charge des pédagogies innovantes au sein de l'établissement. Avec le volant innovation pédagogique, nous allons accompagner durant toute l'année scolaire les enseignantes dans cette nouvelle aventure. Parce que c'est pas anodin de passer d'un enseignant à un accompagnant. Donc on va les accompagner avec des méthodologies, en travaillant sur les plans de travail, en travaillant par ceinture de compétences. On va les accompagner aussi du point de vue neuroéducation, c'est-à-dire comment du coup on apprend. Qu'est-ce qui joue au niveau du cerveau à tel moment pour qu'on puisse adapter aussi nos gestes professionnels. Donc on va accompagner les enseignants tout au long de l'année. Cette école flexible, elle a été pensée aussi pour qu'elle puisse du coup diffuser des usages pédagogiques et permettre à des enseignants autour qui seraient intéressés de venir voir, d'échanger avec les équipes pour, s'ils ont envie de se lancer, pouvoir aussi se lancer dans la classe flexible. Quels sont vos chantiers de rentrée en plus ? Alors, le gros chantier, c'est encore évidemment cette école Simone Veil. Au-delà de ça, on a aussi effectivement le projet d'harmoniser les outils digitaux qui sont mis à disposition des enseignants, que ce soit pour leur travail personnel, mais aussi pour les échanges avec les familles. Et pour ce faire, on est en train de réaliser une expérimentation avec 2 outils différents. Cette année, l'idée étant d'avoir un retour d'expérience sur une année complète, de poser ça à plat avec les enseignants pour tirer le plus, le moins, et puis de choisir à terme un seul outil qui a vocation à être déployé sur l'intégralité des classes de la ville pour que ça soit plus simple pour les enseignants parce que les enseignants bougent, que ça soit plus simple pour les familles parce que c'est pareil, selon les classes, selon les écoles, on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui. Donc on est effectivement dans cette phase d'expérimentation et on espère bien arriver à terme à la rentrée prochaine avec un seul et même outil qui satisfera tout le monde. Favoriser le bien-être de l'enfant semble être un pari réussi à l'école Simone Veil, où les élèves ont pris place comme s'ils avaient toujours connu ces espaces. Des élèves déjà acteurs dans le devenir de leur école.
Bonne rentrée à tous.